Bonjour les fans de tricot, comment vous allez bien? Aujourd'hui nous allons vous présenter les nouveaux magazines du mois de novembre 2019. Oh, t'as vu, elle est douée, moi je trouve. Très douée. Voilà. Et quel thème on va aborder dans ces nouveaux magazines? Le thème de Noël. Et oui, et aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. Vous aurez vu, on n'est plus que toutes les deux. On a une invitée. Oui. Ici, je vous présente Mélanie de la nouvelle chaîne YouTube, toute neuve, toute fraîche, Champicréa. Alors, sur cette chaîne, on va voir quoi? Alors, on va avoir du Strasbooking, des créations, de la pâtisserie. C'est impeccable, ça, c'est tout bien. Du pliage de serviettes, de la déco de Oui. table. Tout ce que je fais en fait moi. Tout ce que tu aimes bien faire. Voilà. Déjà. Alors, en fait, pour la petite histoire, Mélanie et moi, on s'est connus. Et puis moi, j'ai commencé un petit peu à lui montrer du tricot. Enfin, Oui. t'avais les bases quand même. Oui, j'avais un peu de base quand même. Tu te rappelais à peu près comment on faisait les mailles endroits, voilà. Et du coup, en fait, en se côtoyant, en discutant, j'ai découvert qu'elle était franchement douée dans le domaine du bricolage, du scrapbooking, de la déco, et alors en cuisine. Voilà, elle m'a fait goûter une brioche absolument délicieuse, des gâteaux, tout vraiment super bon. Voilà, c'est pour ça que je m'incruste un petit peu chez elle régulièrement, je pense. C'est pas volontaire, c'est pas que je suis gourmande, non, c'est juste que je l'aime bien. Oh, Voilà. moi aussi, Et puis en plus, elle fait des bons trucs, donc voilà. Du coup, aujourd'hui, on présente les magazines avec elle, tout simplement pour lui faire une petite promotion. Moi, je trouve que c'est normal. Pour sa petite chaîne YouTube Champicréa qui ouvre tout nouvellement, aussi sur Facebook oui, il y a une et page sur Facebook. Instagram. Oui. Voilà. Donc, elle découvre un petit peu ce milieu-là. Et franchement, moi, je trouve que vous verrez sa première vidéo. Tu vas expliquer quoi dans la première vidéo? Alors en fait, je vais vous expliquer le matériel que moi j'utilise pour faire justement toutes mes créations. Et vous allez voir que Voilà. c'est vraiment des choses qu'on peut avoir tous chez nous. Voilà, basique. Voilà. Des trucs où les personnes qui veulent débuter mais qui ont peur que ça leur plaise pas, ça va pas leur coûter très cher de débuter comme ça. Non, pas du tout. Même moi, ça fait un moment que j'en fais et j'ai toujours le même matériel en fait. Voilà, c'est ce qui est rassurant parce qu'il y a des gens, même en tricot, ce qu'ils ont peur, c'est au final si ça leur plaît pas, ils n'ont pas envie d'investir et ce qui se comprend énormément d'argent dans ce loisir-là. Donc toi, ce qu'il y a de bien, c'est que tu vas pouvoir montrer comme ça qu'on peut très bien débuter. Oui, on peut très bien débuter, même plus tard, avec le matériel que je fais. C'est ça. Léla, tu veux nous présenter d'ailleurs ton magazine à toi que tu as dans les mains, que tu avais envie de montrer? Alors, le Idéal Brico Junior numéro 93. T'as vu ça? Oui. Dedans, on trouve plein de créations et aussi un tout petit peu de pâtisserie. C'est vrai? Oui. Il y a un petit peu de cuisine dedans? Ouais. Et alors toi qui as regardé d'ailleurs le magazine, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que les débutantes, elles pourraient quand même, il y a des trucs qu'elles peuvent faire? Oui, il y a des trucs que les débutantes peuvent faire. Il y a des choses aussi que vous pouvez faire aussi avec vos enfants. Exactement. Il y en a pour tous les niveaux en fait. Ouais, pour les débutants et pour ceux qui savent vraiment faire. C'est ça que tu m'avais dit, notamment il y avait une déco à faire où il suffit de faire des pompons. Voilà, c'est relativement abordable. Par contre, pour les personnes qui ont vraiment un gros niveau, on va dire, en matière de bricolage, ça va, ils trouveront quand même des choses qui leur feront des petits challenges, on va dire, quoi, le petit challenge à réaliser. Le Idéal Brico Junior, si vous êtes débutante, faut pas avoir peur. Vous trouverez des idées dedans, des choses qui sont tout à fait réalisables. En plus, on a les schémas dedans. Oui. Donc, avec les schémas, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous avez juste à décalquer, voilà, à reprendre. Et vous devriez vous en sortir. Il y a tout le matériel de marqué dedans, donc tout ce que vous aurez besoin pour chaque création. Ah, ça, c'est... Et il y a toutes les explications aussi. Ouais, et il y a des choses assez basiques. Oui, il y a des choses que vous pouvez faire vraiment avec les enfants. Tu voudrais en faire avec moi? Oui. Oui, d'ailleurs, de temps en temps, ma petite demoiselle et moi-même, on apparaîtra un petit peu sur la chaîne de Champicréa, voilà. Et toi, tu apparaîtras un petit peu sur la mienne voilà. aussi. Voilà, on a décidé en fait de faire des petits meetings de temps en temps, comme ça. On se trouve que c'est sympa en plus, on est bien installés. Oui. Alors, à mon tour, moi, je vais présenter le Idéal Crochet numéro 35, donc qui vient tout juste de sortir. Dedans, alors, vous retrouverez les classiques, donc bonnet, pull, certains pulls en maille ajourée, poncho, on a aussi un snood ici, mais alors, le truc absolument canon qu'on a vu à l'intérieur, c'est qu'il y a aussi pas mal de déco de Noël pour les crocheteuses à faire au crochet. Alors moi, en crochet, j'ai essayé, mais j'ai pas accroché. Ouais. Voilà, c'est pas trop mon truc, mais je dois avouer que franchement, celles qui y arrivent,
des moments, tu sais, quand elles font en dentelle et tout, Comme c'est ça. juste, ouais, voilà, c'est juste magnifique. Donc dedans, vous avez de la déco de Noël à crocheter pour accrocher à votre sapin. Donc voilà, le idéal crochet, dedans, vous pouvez à la fois trouver du vêtement et en même temps de la décoration pour Noël à faire vous-même. C'est cool, hein. Bah ouais. Moi, ce que je dis, j'aime bien quand c'est fait maison. Même au tricot, j'avais fait un tuto. Oui, je vais le présenter juste après. Attends 2 secondes. J'avais fait 1 ou 2 tutos de déco de Noël. J'avais fait le bonhomme de neige en tricot. J'avais fait le petit cadeau, un petit cadeau à accrocher après au sapin. Et j'avais fait aussi la petite bottine. Tu sais, la petite bottine que souvent tu vas accrocher à la cheminée. Et moi, je m'en servais pour ranger mes couverts sur ma table de Noël. C'est cool. Bah ouais, c'est pas mal. Je te laisse présenter le tien. Moi, je vous présente le idéal pâtisserie numéro 56. Donc, dedans, il y a plein de choses à faire. Il y a du sucré, du salé, il y a des brioches, il y a des petits biscuits, il y a même une maison en pain d'épices. Et ce qui est bien, c'est ce que j'ai vu, il y a le schéma avec les dimensions pour la créer. C'est bien ça, parce qu'au moins tu sais, voilà, tu sais exactement ce que tu dois tracer. Oui. Tu connais les dimensions, du coup c'est pas mal du tout. Et les boissons chaudes aussi. Oui, il y a des boissons chaudes aussi dedans. C'est bien parce que des moments, ça permet de sortir un petit peu de nos habitudes, moi je trouve. Oui. Quand on a des suggestions même de plats, de boissons et tout, c'est bien de changer un petit peu, surtout à la période des fêtes quand même. C'est bien de sortir un petit peu des sentiers battus, de pas rester dans les classiques quoi. Il y a plein de choses qui me donnent envie de tester. C'est bien parce que moi je vais pouvoir m'incruster en fait, c'est cool. Moi j'aime bien, on se mettra devant notre petit film de Noël avec nos petits biscuits et nos petites tasses. Ça va être parfait. On va être au top, moi je dis. Non, franchement, il y a l'air d'avoir des très très bonnes recettes. Et puis tu disais, il y a tous les ingrédients qui sont bien marqués. Oui, il y a tous les ingrédients et en plus, il y a toutes les techniques en fait de comment vous devez le faire, toute la préparation. On est bien expliqué étape par étape du coup. Oui. Ok, c'est impeccable ça. Ça c'est super. Moi j'aime mieux parce que franchement, en cuisine, voilà. Je dirais rien de plus. Non, je m'en sors pour les plats salés, mais alors pour le sucré, elle m'a fait une brioche, moi je sais pas la faire. Oui, mais de moment qu'il y a les explications, ça va. Voilà, ça va, c'est ça. J'en testerai. Ouais. Comme ça, je t'aiderai. Voilà. Oui. Moi, c'est bien, je vais pouvoir faire le goûteur. Oui. Hein, voilà, je t'inviterai à déguster. Puis, toi, je pense que tu voudras lécher le fond du plat, hein. Ouais, tu vas vouloir finir le saladier. Et aussi, j'aimerais bien faire des pâtisseries avec mes nannies. Tu voudras m'aider? Bah déjà, tu l'avais aidé pour les pancakes. Oui. L'autre matin, on a fait un matin pancake avec sirop d'érable que mon chéri nous avait ramené du Québec. C'était pas bon du tout. Voilà. Les Québécois, je vous le dis, votre sirop d'érable, c'est juste une tuerie. Ouais, franchement, t'en avais acheté, tu m'avais dit en grande surface, t'avais pas aimé. Non, j'avais pas du tout aimé. Celui-là, franchement, il était super bon. Bah, il vient du Québec. Ouais. Donc voilà, mon chéri était allé en Gaspésie. Je sais pas s'il y a des personnes de cette région qui nous regardent, mais on vous fait un petit coucou pour vous remercier. Petit coucou de France. Bon, bah moi je vais vous montrer le dernier. Alors le dernier, on a ici le Idéal Junior numéro 25. Donc Idéal Junior, comme d'habitude, ça vous indique qu'il vous propose des modèles en tricot de la taille 2 à 10 ans. Mais attention, moi en feuilletant, je vois régulièrement qu'il y a des modèles en fait qui vont vers des tailles plus grandes. T'as certains modèles qui vont bien jusqu'à la taille 10 ans, t'en as d'autres jusqu'à la taille 12 ans, t'en as même certains jusqu'à la taille 14 ans. Donc n'hésitez pas à feuilleter, à regarder, parce que s'il y a un modèle qui vous plaît, je pense que vous avez moyen de trouver à la taille qui vous faut, il n'y a pas de souci. Donc on a les classiques, on a les bonnets, on a les écharpes, mais on a aussi, moi je trouve, ce qui est bien, c'est de très jolis pulls, de très jolies vestes, et aussi des formes de bonnets un peu atypiques, qu'on voit pas partout. Et ça, c'est quand même sympa. Des moments, en fait, à force de tricoter, je pense que c'est comme pour le bricolage, on a envie de changer un petit peu. Ah ouais, moi j'aime bien innover. Voilà, innover, voilà, changer. Donc n'hésitez pas, voilà, ils sont à la fois disponibles donc en maison de presse, en grande surface au rayon presse aussi. Vous pouvez aussi tout retrouver sur le site des éditions de la Rose. Alors moi ce que j'aime bien, c'est que sur le site des éditions de la Rose, tu peux le demander en version PDF. Ouais. En plus il est moins cher en version PDF. D'accord. Mais du coup comme ça, si t'as pas envie d'avoir plein de magazines qui traînent chez toi, tu as la version tu as le magazine enregistré dans ton ordinateur ou ta tablette. Ouais, bah c'est cool en fait. Bah du coup en fait comme ça t'es pas obligé de sortir le magazine à chaque fois. Tu prends ton ordi ou ta tablette, tu choisis ton modèle et puis voilà. Enfin tu ouvres le magazine dedans en fait. T'as compris? Oui, j'ai compris. Voilà. Ah oui, et une chose super bien, moi je suis contente. J'ai vu dans le magazine Idéal Junior, vous savez que dans les magazines régulièrement ils vous proposent des articles sur certains thèmes. Dans l'Idéal Junior, c'est souvent autour de l'éducation, la parentalité. Et là, on a sur le thème des enfants hypersensibles.
Et moi, je trouve que c'est très bien. Parce que je suis une hypersensible. Et qu'étant enfant, c'était pas évident. Et j'ai pas été forcément confrontée à des adultes qui étaient hyper compréhensifs vis-à-vis de ça. Ouais. Heureusement, voilà, de nos jours, on en parle de plus en plus. Ce qui est quand même assez important. Et là-dedans, en fait, pour les parents, tonton, tata ou les personnes qui sont confrontées à des enfants hypersensibles, on en parle. Et vous avez des conseils pour mieux comprendre cette hypersensibilité qui n'est pas facile à gérer à la fois pour nous, les personnes hypersensibles, mais aussi des moments pour le parent qui est confronté à un enfant hypersensible ou l'entourage direct, voilà, c'est vraiment super bien. Vous avez aussi dans chacun, si vous voulez aller à des salons de loisirs créatifs ou de pâtisserie, etc., vous avez les bonnes adresses, vous avez aussi des idées d'ouvrages, les dernières sorties cinéma. C'est cool ça. Bah ouais, t'as plein de trucs comme ça. Bah ouais. T'as vu, ils sont bien. Oui. Ça parle pas. En fait, ça parle beaucoup de ce que tu peux faire toi-même, fabriquer, fait maison, mais ça parle aussi de tout ce que tu peux aller voir en tant qu'événement, ça parle de tout un tas de thèmes. Et tu peux tout retrouver sur le site des éditions de la Rose, même les anciens numéros, en fait, si tu les as ratés en maison de presse ou quoi, tu peux les acheter sur leur site. C'est cool ça. Bah moi, je sais qu'il y en a un, j'étais déçue de l'avoir raté en rayon, bah je l'ai acheté directement sur le site. Hein. Bah, c'est pas plus mal. Voilà, et puis alors n'hésitez pas à regarder les abonnements, hein, parce que moi je trouve que si vous aimez les recevoir régulièrement, ça vaut vraiment le coup de s'abonner. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube de Champicréa. Pour l'instant, bon, il n'y a pas grand chose, mais ça va venir. Non, ça commence. C'est ça. Bah déjà, tu as eu plusieurs idées, tu m'as dit. Oui, j'ai eu à peu près, je pense, il va y avoir à peu près 11 vidéos sur le thème de Noël. Voilà. Quelques vidéos. 11, oh purée. Ah oui. Oh, c'est pas mal. Bah, entre la pâtisserie, plus les calendriers, le pliage serviette, les choses comme ça. Donc voilà, si vous avez besoin de petites idées, de choses comme ça, n'hésitez pas à aller sur sa page Champicréa, la page Facebook Champicréa et l'Instagram Champicréa. Voilà. Des moments où vous verrez qu'elle est avec une certaine Cassie Tricotte. Voilà. Parce que je pense qu'on se voit un peu souvent. Un peu beaucoup. Mais c'est pas grave. Hein, ça te plaît pas de venir ici. Hein. Si. Voilà. Allez, bah nous on va vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.